Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons parler du passé 1 négatif dans la langue Imba. La fois passée, on avait parlé du passé négatif. Et dans ce cours, je vous avais dit qu'on devait faire plus tard le cours sur le passé négatif. Et qu'il y avait 4 passés négatifs. Le passé 1 négatif, passé 2 négatif, passé 3, passé 4 négatif. Aujourd'hui, on parlera de passé 1 négatif. Et le passé 1 négatif, je vais vous donner les principales caractéristiques. Ce que vous devez savoir avant de connaître le cours. Puisque le cours même, il a été fait et envoyé à ceux qui ont le livre de grammaire 1. Et c'est dans ce cours-là que j'explique d'une manière détaillée comment on conjugue n'importe quel verbe au passé négatif. Il s'agit de passé 1 négatif, passé 2 négatif, passé 3 négatif, passé 4 négatif. Bref, tous les 4 passés, la conjugaison sur les 4 passés, tous ces cours-là ont été faits. Le cours dessus a été fait et envoyé à ceux qui ont le livre de grammaire. Et maintenant, le cours d'aujourd'hui, c'est pour permettre à ceux à qui j'ai envoyé là de comprendre d'abord cette particularité avant d'aller voir le cours. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble avant d'aller maintenant voir le cours. La première chose que vous devez savoir avant de voir le cours sur le passé, la conjugaison au passé négatif, notamment au passé 1 négatif, avant d'aller voir ce cours-là, sachez que au passé 1 négatif, peu importe la situation, il y a un marqueur de fin de négation. Et le marqueur de fin de négation s'obtient à partir de l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation. Et c'est aussi pour ça qu'il faut maîtriser l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation. J'ai dit que, quelle que soit la circonstance, au passé 1, il y a dans tous les cas un marqueur de fin de négation qui s'obtient à partir de l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation. Et on applique l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation sur le dernier mot de la conjugaison ou bien sur le dernier mot de la phrase. C'est ce que vous devez retenir. Donc, il y a ça. Et je vais lire ces quelques phrases et vous allez voir. Et pendant la conjugaison, au passé 1 négatif, le verbe subit une transformation. Et la transformation du verbe est unique, peu importe que le verbe ait un complément ou pas. Parce qu'il y aura pendant la conjugaison des circonstances où le verbe aura le complément et on va le distinguer. Il y a une façon de traiter les verbes quand ils ont un complément ou bien il y a une façon de faire la conjugaison au passé négatif quand le verbe a un complément. Et il y a aussi une façon de traiter les verbes ou bien de faire la conjugaison quand le verbe n'a pas de complément. Ici, par exemple, c'est une conjugaison au passé négatif quand le verbe a un complément. Il y a des circonstances où le complément est avant le verbe et des circonstances où le verbe est avant le complément. Je vais modifier ceci pour que ça donne ça. Alka. Voilà ça. Maintenant, regardez. Mbappé Kakandanse. Qui signifie Mbappé n'a pas regretté. Mbappé Kakandanse. Voilà. Comme je l'ai dit. Vous voyez que, voilà, le verbe de Kandanse qui a été conjugué ici. Voilà le marqueur de fin de négation. Et j'ai dit que cela est valide pendant la conjugaison au passé 1. Il y aura toujours un marqueur de fin de négation. Donc avant d'aller voir le cours, sachez qu'il y aura toujours un truc comme ça pour que le verbe ait ou pas de complément. Parce que regardez ici, Alkara joue qui signifie il ne m'a pas compris. Vous voyez que ici le verbe est à placer à la fin. Donc il n'y a pas un truc qui continue. C'est pour ça qu'il y a ce fameux or. Ça, c'est le marqueur de fin de négation. Et celui-ci, c'est le dernier mot de la phrase. Donc, voilà ça. Alkara joue or. Et ici, pokati. Ici, c'est le verbe découpé. Avec le ton O, c'est le verbe écrit. Pokati, ils n'ont pas découpé. Vous voyez que ils n'ont pas découpé. Le verbe ici est sans complément. Pourtant, il a quand même un marqueur de fin de négation. Ici, le verbe n'a pas un truc ici. Or, il a quand même un marqueur de fin de négation. Ici, le verbe, une fois de plus, a un marqueur de fin de négation. Maintenant, ici, arme qui signifie la mer n'est pas venue. Vous voyez qu'ici, le verbe reste sans complément. Or, il a quand même le marqueur de fin de négation. Par exemple, ici, le cas d'anser, vous voyez que le verbe avait un complément. Ici, le verbe n'a pas de complément. Donc, que le verbe ait ou pas de complément, que le verbe soit inversé ou pas, alors, il aura un marqueur de fin de négation au passé. C'est ce que je voulais que vous sachiez. Il y aura donc toujours un marqueur de fin de négation. Donc, après avoir regardé le cours ici, ça vous permettra de comprendre le cours même parce que j'ai dit que le cours a été fait, notamment pendant la conjugaison. Je vous montre comment on fait pour conjuguer le verbe, puisqu'il y a des modifications que le verbe subit au passé négatif. J'ai fait ça dans le cours, j'ai envoyé à ceux qui ont le livre de grammaire. Vous allez donc consulter le cours et regarder ça très attentivement. Et déjà, voilà quelques marqueurs de début de négation. Il y a aussi le marqueur de début de négation qui est un cas. Il y a un cas et un cas. J'ai expliqué ça dans le cours. Donc, vous allez voir ça là-bas. Les marqueurs de début de négation, marqueurs de fin de négation. Donc, pour le passé 1, j'espère qu'avec ces détails-là, ça va vous orienter dans le cours même qui a été fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!